Alors l'impact carbone du numérique, c'est-à-dire c'est la contribution négative de tous nos usages du digital au réchauffement climatique. On estime que c'est entre 3 et 4% des gaz à effet de serre global. Pour échelle, c'est supérieur à l'aéronautique civile. Ça veut dire que finalement, en utilisant le digital au quotidien, on contribue plus au réchauffement climatique qu'en prenant l'avion. J'ai calculé par exemple pour l'agence, sur BEC Digital, il y a 300 personnes. Ces personnes, avec juste l'usage des mails, juste les mails, chaque jour, c'est comme si une voiture parcourait 1000 km. C'est le même CO2. Juste une journée que les mails. Moi, je cache pas que j'ai la gueule de bois, en fait. J'ai commencé ce métier par le digital, avec l'émergence du digital, la naissance de ces nouvelles technologies, et j'étais vraiment persuadé qu'on allait contribuer à améliorer le sort du monde. On le voit sur les démocraties, sur la technologie, sur la démocratisation des savoirs, de la culture, du divertissement. Ça marche, mais par contre, je ne m'attendais pas à ça. C'est certain, dans les années qui viennent, qu'il y aura du digital shaming. Ça veut dire que, comme l'avion, je pense que les pilotes, les gens qui travaillent dans les compagnies aériennes étaient très fiers de leur métier. Aujourd'hui, ils sont un peu attaqués sur le côté polluant de leur métier. C'est exactement ça qui risque de nous arriver. Ça veut dire qu'on était très fiers de notre métier, de l'innovation, de la technologie, de l'ambiance qui régnait dans nos agences digitales. On va être un peu secoué par ce phénomène qui nous arrive. Greenpeace a produit un classement des bons élèves et des moins bons élèves énergétiques. Alors d'abord sur les GAFA. Donc on a pu voir par exemple que Google fait un réel effort sur l'hébergement de ses serveurs et de ses data centers, et qu'à l'inverse, Netflix est plutôt pour le moment le mauvais élève de la classe. Et aujourd'hui, nous, on est en train de produire un certain nombre de sites, notamment par exemple pour la fondation EDF, qui vont être le plus neutre possible en carbone. Ils sont designés pour et hébergés pour. Aujourd'hui, il existe d'abord un rapport de l'ADEME pour les particuliers qui permet de comprendre en fait ce qu'est la pollution numérique et ce qui chez nous pollue le plus. On apprend par exemple qu'une box internet, on s'en doute pas, mais ça consomme autant qu'un frigo. Donc on pense par exemple à éteindre son frigo l'été quand on part et qu'on laisse rien derrière. On ne pense pas à éteindre forcément sa box quand on part en week-end ou la nuit ou quand on part en vacances, alors que c'est exactement la même consommation. Donc il y a ce rapport de l'ADEME qui peut être utile. Et puis ensuite, on est en train de travailler en fait à un cahier des charges type qui permettra aux concepteurs de sites de savoir quels sont les centaines de points à checker, à vérifier et à appliquer pour produire des services qui seront le plus légers en impact carbone possible.